journal. Yasmine Adoko. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal dont voici tout d'abord le sommaire. Encore une centrale solaire au Togo et c'est pour alimenter cette fois-ci la ville de Sokodé et ses environs. La convention pour la construction de cette centrale a été signée à Dubaï où se tient la COP 28 en présence du chef de l'État Faure Essozimna Gnazingbe. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de l'aviation civile. Quel rôle joue ce mode de transport à découvrir dans ce journal? La conduite et la distraction ne font pas bon ménage. Les acteurs de la sécurité routière sont sensibilisés sur le sujet, ceci pour réduire les cas d'accident. Et puis sport, jeu de la zone 3 de Lac-Noir en cours à Lomé, le Togo est en demi-finale dans la discipline basketball. Radiolomé.tg. Le Togo sera doté d'une deuxième centrale solaire et c'est à Sokodé qu'elle sera construite. La signature des documents pour la réalisation de l'ouvrage est intervenue lors de la COP 28 à Dubaï en présence du chef de l'État Faure Essozimna Gnazingbe, Gerson Dovo. Les travaux prévus pour démarrer à la mi-2024 permettront de créer plus de 200 emplois locaux et d'offrir à terme de l'énergie propre et renouvelable à plus de 700 000 personnes vivant à Sokodé et dans d'autres localités environnantes de la région. Pour le Togo, qui s'est doté il y a 2 ans de la plus grande centrale solaire d'Afrique de l'Ouest, il s'agit d'accélérer la mise en œuvre de l'ambition nationale d'accès universel à l'électricité d'ici à 2030 et surtout de la COP 28 sera donc l'occasion pour le président Faure Essozimna Gnazingbe de présenter les mesures prises par le Togo afin de renforcer la résilience des populations face aux effets du changement climatique et ce, conformément à la feuille de route gouvernementale Togo 2025. Il va renouveler également devant la communauté internationale son engagement en faveur du climat. En marge des travaux, la délégation togolaise est attendue à plusieurs autres événements, notamment la table ronde présidentielle sur l'investissement vert en Afrique, le sommet des leaders de G77 et la Chine et le changement climatique, le lancement public du rapport du Centre africain sur le climat, le lancement du consortium Battery Energy Storage System et la journée de l'Afrique. Pour rappel, la conférence des parties sur le climat est un événement planétaire annuel organisé à l'initiative des pays signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Activité à la primature, Paul Hervé Meignier, coordinateur adjoint du programme de volontariat des Nations Unies Afrique de l'Ouest et centrale, a été reçu en audience hier. Il est allé accompagné de la coordinatrice résidente du système des Nations Unies, Fatoumata Binta Diallo Tidiane. Elle s'est exprimée en fait d'audience. Le programme du volontariat au Togo a évolué depuis quelques années et nous sommes fiers de savoir que Madame le Premier ministre est à l'origine du développement du volontariat au Togo qui a démarré il y a quelques années et aujourd'hui on a des milliers de jeunes qui ont adhéré au volontariat. Nous sommes heureux aussi d'avoir été reçus par Madame le Premier ministre qui nous a réellement rappelé un peu les attentes du gouvernement vis-à-vis de ce programme. Et nous, en tant qu'agence du système des Nations Unies, nous avons l'obligation de pouvoir aller de l'avant pour institutionnaliser ce programme. Aujourd'hui, nous sommes sûrs qu'avec l'expérience du Togo, nous pouvons la partager avec les autres pays pour qu'ils s'en inspirent et qu'ils fassent exactement comme le Togo. Plus de 2 milliards de francs CFA, c'est le budget prévisionnel 2024 de l'État soumis depuis hier à l'étude à la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Les députés vont l'examiner pendant plusieurs jours. À l'ouverture des travaux, le ministre de l'Économie et des Finances, Sani Yaya, a réitéré la disponibilité du gouvernement à répondre aux préoccupations des députés. C'est un grand plaisir pour moi d'être devant vous et vous assurer de toute ma disponibilité, de la disponibilité de l'ensemble des membres du gouvernement, de mon collègue ici président et aussi de l'ensemble de mes collaborateurs pour vous apporter tout l'éclairage possible sur ce projet de loi de finances que nous soumettons bien sûr à votre appréciation. J'espère que, comme d'habitude, le débat sera
toujours un débat très riche et fructueux, desquels nous tirerons toujours les leçons, partir des recommandations pertinentes que vous nous faites toujours pour continuer à nous améliorer. Le ciel semble vide pour une circulation sans contrôle des avions. Une structure gère pourtant cet espace pour plus de sécurité et de sûreté. C'est l'aviation civile. Elle est célébrée chaque 7 décembre. Hervé Soubanou précise ici le rôle de l'aviation civile. L'aviation civile surveille effectivement le niveau élevé de sécurité et de sûreté du transport aérien. En ce sens, elle supervise le travail des industriels, des opérateurs et du personnel navigant en vue de garantir la meilleure expérience aux voyageurs. L'autre mission de l'aviation civile est d'assurer la circulation dans les airs et offrir ses services des centres de contrôle en route et ses tours de contrôle aux compagnies aériennes et à l'aviation générale. Afin de favoriser la bonne entente et cohabitation des aéroports avec les bâtiments avoisinants, immeubles d'habitation, de travail, etc., l'aviation civile surveille la réduction des nuisances sonores et atmosphériques générées par le transport aérien. Enfin, l'aviation civile, entre autres, travaille au déploiement de l'aviation légère en veillant à l'amélioration de son niveau de sécurité. Sécurité dans l'espace aérien, sécurité également sur nos routes. Vous êtes en circulation, et bien sachez que parler au téléphone peut causer des accidents. Les cas sont récurrents et engendrent des morts sur la route. Des échanges entre le ministre en charge des Transports et les usagers de la route sont portés sur la conduite et la distraction. Mama Anakwa Blandine, Raoul Tetsunyaki. Au volant, à moto ou à pied, il arrive de voir des usagers de la route téléphoner, envoyer des messages audio, se mirer, se maquiller ou manipuler leur téléphone. Ces actes de distraction peuvent causer fatalement des accidents. Le ministère invite les différents acteurs à une prise de conscience collective. Michel Tindano, secrétaire général du ministère en charge des Transports. Cette journée est une réelle opportunité d'éveiller la conscience des usagers de la route et de mener d'importantes réflexions sur la problématique de l'insécurité routière afin d'atteindre les objectifs de la décennie d'action des Nations Unies pour la sécurité routière 2021-2030, notamment celui de réduire d'au moins 50% les décès et les blessures dus aux accidents de la route d'ici à 2030. Le directeur des transports routiers et ferroviaires Derman Tadjoudine explique la conduite et distraction. D'après les statistiques des accidents de la circulation, nous avons remarqué que 9 accidents sur 10 sont dus aux facteurs humains. Entre autres, nous avons l'excès de vitesse, le refus de priorité, le non-respect des feux tricolores. Nous avons également la distraction des conducteurs au volant. Elle est considérée comme distraction tout ce qui peut réduire la vigilance et la concentration du conducteur au volant. Cette sensibilisation se tient dans le cadre de la célébration de la 13e édition de la Journée africaine de la sécurité routière. Elle s'observe le 3e dimanche du mois de novembre. On ne le dira jamais assez, prudence et vigilance sur nos routes, surtout en cette fin d'année. Les consommateurs de poissons devront dépenser plus. Cet aliment est de plus en plus rare et cher sur le marché. Les aléas climatiques obligent les pêcheurs à faire de longues distances en mer et reviennent parfois sans poissons. Cela perturbe l'activité des femmes revendeuses. Florent Abi nous en parle dans ce magazine agricole. Ce sont là quelques consommatrices de poissons. Face à ce constat, nous avons fait un tour au port de pêche de Lomé. Une fois sur les lieux, elles sont visibles, ces femmes. Certaines bassines et paniers en main sont venues acheter pour revendre. Notre activité là, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Actuellement, le moment que nous sommes là, ça ne marche pas. Si les pêcheurs vont à la pêche, ils ne trouvent rien. Nous n'avons pas une heure fixe pour venir acheter les poissons. Quand nous étions à l'ancien port de pêche, nous trouvons mieux de poissons. Mais actuellement, ça ne va pas. Nous achetons pour frire et revendre.
Les poissons sont chers actuellement. Quand les pêcheurs trouvent un peu de poissons, ils sont obligés de majorer les prix. Le pêcheur Midaho 1m70, la quarantaine, sac en bandoulière, explique la rareté des poissons en cette période. Actuellement, avec le vent, les vagues ne nous permettent pas de bien pêcher. Aujourd'hui, par exemple, les vagues nous ont empêchés de bien travailler. Pourtant, il y avait suffisamment de poissons. Pour aller en mer, nous mettons 18 000 francs de carburant, mais nous revenons bredouilles. En attendant des solutions adaptées, les consommateurs de poissons doivent être patients. Le journal Yasmine Adoko. Deux informations en plus bref avant la page des sports. Le Burkina Faso révise sa constitution, le français relégué au rang de langue de travail. Le gouvernement a adopté hier un projet de loi visant à réviser le texte en y intégrant des grandes réformes, notamment l'institutionnalisation de langue nationale comme langue officielle. La langue française ne sera plus la langue officielle, mais une langue de travail. Et puis, la Mauritanie et le Tchad ont officialisé la dissolution du G5 Sahel dans un communiqué publié hier. Une décision qui intervient suite au retrait annoncé de 3 pays signataires de l'Alliance des États du Sahel, à savoir le Mali en mai 2023, le Burkina Faso et le Niger. Dans leur déclaration, la Mauritanie et le Tchad ont pris acte de la décision souveraine des pays membres de se retirer et ont affirmé que toutes les mesures nécessaires seront mises en œuvre conformément à l'article 20 de la Convention créant l'Alliance, permettant la dissolution sur demande écrite de la majorité des États membres. Sport, les Jeux de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique, ACNOA, pour la zone 3 se poursuivent actuellement à Lomé. Le Togo est en demi-finale de la discipline basketball. Solim Lemou. L'équipe féminine togolaise de basketball 3-on-3 disputera la demi-finale cet après-midi à 16h35. Le terrain de l'université de Lomé sera le théâtre de l'opposition Togo-Côte d'Ivoire. Pour parvenir à cette étape de la compétition, le Togo a battu le Burkina Faso 20 paniers à 8 après avoir perdu 8 paniers contre 10 pour le Nigeria lors du premier match. Autre résultat, le Bénin bat le Ghana 9 paniers à 8. Burkina Faso 27, 22 pour le Nigeria. Côte d'Ivoire 7, 10 pour le Ghana. Bénin 6, 20 pour la Côte d'Ivoire. Au volleyball, le Burkina Faso a battu le Bénin 3-7 à 1. Le Ghana dispose du Togo 3-7 à 0. Le Bénin perd 0-7 contre 3 pour le Nigeria. Puis le Ghana bat le Burkina Faso 3-7 à 0. Le Togo joue pour la 3e place ce jeudi face au Bénin à 16h. Au handball, le Ghana perd 22 points contre 27 pour le Burkina Faso. Le Nigeria bat le Bénin 30 points à 24, puis le Togo perd 21 points contre 34 pour le Ghana. Football européen pour finir, la 15e journée de la Premier League anglaise a été disputée hier. Brighton a battu Brentford 2-1. Crystal Palace à domicile a perdu 0 contre 2 pour Bournemouth. Fulham atomise Nottingham Forest 5-0. Aston Villa bat Manchester City 1-0. Manchester United bat Chelsea 2-1. Puis Liverpool en déplacement bat Sheffield United 2-0. Cette 15e journée se poursuit ce jeudi. Everton accueille Newcastle, puis Tottenham sera face à West Ham. C'est la fin de cette édition dont voici le rappel des principales articulations. Encore une centrale solaire au Togo, cette fois-ci pour alimenter la ville de Sokodé et ses environs. La convention pour la construction de cette centrale a été signée à Dubaï, où se tient la COP 28, en présence du président de la République, Faure Sozemna Gnazingbe. Et puis, la conduite et la distraction ne font pas bon ménage. Les acteurs de la sécurité routière sont sensibilisés sur le sujet, ceci pour réduire les cas d'accident. Merci d'avoir suivi le journal.
Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg